Bonjour, je suis Sébastien David, ingénieur technique pour FCA Fertilisants et Fertilux. Notre groupe fabrique et distribue des éco-fertilisants solides et liquides destinés à tous les agriculteurs qui s'engagent pour promouvoir la fertilité des sols et la bonne santé de leur culture. Innovantes et biostimulantes, nos différentes gammes de produits visent à augmenter la résistance des plantes et à stimuler l'activité des micro-organismes des sols, car la fertilité des sols est directement liée à son activité biologique. Durant un cycle de 6 vidéos, nous avons interviewé le professeur Jean-Paul Curté, spécialiste mondial en nutrithérapie, afin de vous montrer les similitudes qui existent entre l'activité des organismes d'un sol et le microbiote intestinal de l'humain. À travers ces épisodes, vous verrez que notre santé est en lien direct avec la santé de nos sols. Et tout d'abord, commençons par explorer la diversité de ces mondes de l'infiniment petit. Alors, docteur Curté, peut-être que dans un premier temps, il serait intéressant que vous puissiez vous présenter afin que l'ensemble de nos auditeurs vous connaissent mieux, nous parler un peu des ouvrages que vous avez pu rédiger par le passé, les sujets importants du moment, et puis également pourquoi avoir répondu positivement à notre invitation. Avec plaisir. Écoutez, j'ai eu la chance d'être étudiant en médecine à l'Université de Californie, où j'ai découvert, en fait, dans la bibliothèque tout simplement, qu'il y avait un énorme rayon alimentation et santé, et un sujet qui n'était pas abordé dans ma fac de médecine originelle à Paris-Ouest, qui était centrée à Garches. Et donc, j'étais interpellé par ça, j'ai commencé à fouiller un peu la question. J'ai essayé sur moi certaines choses qui ont bien marché, et ça m'a motivé, si vous voulez, pour faire une synthèse d'informations. Et donc, de ce fait, je suis resté 7 ans aux États-Unis pour aller à l'Académie des sciences de New York, dans des centres de recherche, voir des praticiens qui faisaient ce genre de choses, compulser la littérature, faire une synthèse d'informations. Et quand je suis revenu en France en 1987, si vous voulez, je n'avais aucune envie de pratiquer la médecine générale, que j'avais d'ailleurs tout à fait oublié. Enfin, j'étais pas. Voilà. Et donc, si vous voulez, j'ai créé une consultation en nutrithérapie à Paris, et je ne savais pas que c'était la première. Bon, suite à ça, de fil en aiguille, on m'a demandé de faire des cours. Donc, depuis 89, médecins, les professionnels de santé, sur ces protocoles de nutrithérapie. Et j'ai continué, si vous voulez, tout en voyant à mi-temps des patients pour avoir la pratique, si vous voulez, à l'EMO. Et je continue donc à participer à l'évolution de la discipline, même si je me suis un petit peu reculé, si vous voulez, c'est des élèves à moi qui font maintenant la plupart des formations. Voilà, donc un petit peu le parcours. Et puis sinon, pourquoi je réponds à votre invitation, si vous voulez, c'est parce que vous avez attiré mon attention tout à fait justement sur le parallèle saisissant qu'il y a entre la santé du corps humain, dans laquelle le microbiote, c'est une des grandes percées, si vous voulez, de ces dernières décennies en médecine, hein, que l'importance de la flore digestive, même tous les médias, même magazines féminins, télévision en parlent, je dirais, d'une manière presque hebdomadaire. Par exemple, le ventre, deuxième cerveau, je pense que tout le monde est au courant. Ça a pris une importance capitale puisque aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver une pathologie dans laquelle le microbiote n'intervient pas. Et donc, le parallèle que vous m'avez souligné avec le sol, où sa santé dépend aussi de la richesse en micro-organismes, est tout à fait parallèle avec, si vous voulez, ce qu'on constate en médecine humaine. Et donc, je trouve ça tout à fait intéressant de faire ce dialogue. Alors, justement, vous avez rédigé un article dans les dossiers de santé et nutrition sur comment devenir le bon jardinier de sa flore intestinale. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce qu'effectivement, on considère le milieu médical, ou en tout cas les nutrithérapeutes, les gens qui s'intéressent à la nutrithérapie, considèrent que le microbiote intestinal serait un nouvel organe. Pourquoi est-ce qu'on considère que c'est un nouvel organe? C'est parce que d'abord, déjà, on a 2 kilos de ce microbiote dans notre corps. C'est plus lourd que notre cerveau. Donc, c'est déjà quantitativement considérable. La moitié de nos selles, c'est de la flore.
Oui. Ensuite, si vous voulez, en 100 000 milliards à peu près de bactéries, d'archées, de virus, de champignons, de levures. C'est une faune très diversifiée. On a identifié plusieurs milliers de bactéries qui peuvent participer à la flore. Bon, chacun en a moins, hein. On n'a pas tous toutes ces milliers de bactéries, mais ça représente une richesse absolument considérable. Pour mieux le réaliser, si vous voulez, nous avons entre 20 000 et 21 000 gènes, nous, en tant qu'humains, dans chacune de nos cellules. Or, dans les bactéries de notre côlon, il y a à peu près 500 000 à 800 000 gènes. Donc, si vous voulez, 5 à 40 fois plus. C'est considérable. C'est une usine biochimique d'une complexité, d'une richesse absolument considérable qu'on commence seulement à décrypter. On est à la préhistoire de ce domaine. Et donc, on verra que cet organe nouveau, on peut vraiment appeler ça comme un organe, a énormément plus de fonctions que notre propre corps. Si le microbiote intestinal est d'une très grande diversité et d'une très grande complexité, il en va de même pour le microbiote du sol. Car dans une cuillère à soupe de terre, il y a autant de micro-organismes que d'êtres humains sur Terre. Entre 8 et 10 milliards de micro-organismes dans une simple cuillère à soupe de sol. Alors, ces différents organismes sont très diversifiés et forment un écosystème complexe. Et oui, on retrouve notamment des organismes microscopiques, comme des bactéries, jusqu'à 10 milliards de bactéries par mètre carré de sol, des champignons et notamment des champignons filamenteux qui jouent un rôle important dans la nutrition et la protection des plantes et de leur système racinaire. Et ce, jusqu'aux vers de terre, des véritables bâtisseurs de la structure du sol, dont la population peut malaxer entre 50 et 200 tonnes de terre par hectare et par an. Les unicellulaires, comme les bactéries, aux organismes de plus grande taille, ce sont plus de 20 tonnes d'organismes vivants qui participent à l'activité biologique et qui améliorent la fertilité des sols et la nutrition des plantes. Un exemple frappant. Sous 1 mètre carré de prairie, le système racinaire des plantes représente une surface d'assimilation de 10 mètres carrés. Les champignons filamenteux, qui vivent en symbiose avec le système racinaire des plantes, peut multiplier par 10 cette surface d'assimilation. Alors, pour assurer la nutrition des plantes, leur protection naturelle face aux pathogènes et au stress climatique, favoriser des pratiques agricoles comme l'éco-fertilisation, qui est respectueuse de cette activité biologique, est un enjeu majeur pour entrer dans une nouvelle révolution verte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer notre page Facebook et à télécharger notre application Fertile Info. À bientôt.